J'ai fait de ma passion mon métier. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Du coup, je n'ai pas vraiment l'impression de ressentir la difficulté. Bienvenue à l'atelier Eddy Design. Ici, c'est mon lieu de production, c'est ma bulle, c'est là où j'exprime toute ma folie. Je vous invite à entrer. Ici, vous êtes dans ma bulle, c'est mon atelier. Ici, vous avez quelques pièces déjà que j'ai réalisées. Tous mes matériaux ici, bon, matériaux de prédilection, dans tous les cartons que vous voyez ici là, sont des flyers, des prospectus, des magazines, comme, voilà, qui sont destinés à la poubelle. Je suis Eddy Hendrix, artiste plasticien gabonais. Mon matériau de prédilection, c'est le papier. Et ma démarche s'inscrit dans la dynamique d'une économie circulaire, dire que tout ce qu'on considère comme sans valeur, comme des déchets, on peut toujours le remettre dans le circuit de consommation. Le papier que j'utilise ici, c'est un papier qui est destiné à être brûlé ou à la poubelle. Ce sont des flyers, des prospectus, des magazines que les gens ou les entreprises utilisent. Et après, au lieu de les jeter, moi je vais les récupérer pour leur accorder une seconde vie, une seconde chance, une seconde existence. La technique que j'utilise ici, c'est de l'origami à la base, que j'ai adapté avec mon inspiration, que j'ai mis un peu à ma sauce. L'origami, c'est un art vaste, voilà. Et chaque personne en a déjà au moins fait une fois dans sa vie. Et par exemple, lorsqu'on fait des petits avions, lorsqu'on faisait des petits avions à l'école, ou des petits bateaux, des choses comme ça, voilà. C'est de l'origami, c'est l'art du pliage de papier à la base. Et la technique que j'utilise, c'est une technique japonaise parce que l'origami, non, ça vient du Japon. Et j'ai appris cette technique avec une amie brésilienne, une religieuse. Et voilà, je l'ai adapté, comme je disais, avec mon inspiration. Je l'ai adapté à ma sauce pour faire ce que je réalise aujourd'hui. Des lampes, des fantaisies, des vases, des sculptures, et voilà. Je connais la technique depuis longtemps, mais c'est à partir de 2010 que vraiment j'ai décidé de tout plaquer, de me concentrer, de me focaliser sur mon art. Le choix du papier. Il faut choisir le bon grammage, parce qu'il y a des grammages forts, épais, et on peut pas travailler parce que ça fait très mal au doigt. Oui. Donc ici je travaille avec des grammages comme ce que vous voyez, il est malléable, il est facilement, voilà. Ça fait pas mal au doigt, c'est agréable à plier. Bon, le choix de couleurs ici, par exemple, j'utilise pas la peinture. Ce sont des couleurs même des flyers, de papier, voilà. Je vais juste faire un casting, c'est-à-dire les ranger en ordre de couleur, voilà. Si c'est l'orange que je veux, voilà, je vais plier pour obtenir cette couleur orange qui se trouve déjà sur le papier. Voilà, je mets pas de peinture ou d'aérosol, quoi que ce soit. Mes œuvres sont constituées à 98% du papier. Après, il y a de la colle et il y a un autre mélange, ça c'est secret de fabrication que j'utilise pour rigidifier. Et après, il y a toujours des petites choses comme des embouts et des bouchons de super glue comme ici là pour faire ce support ici là, voilà, pour protéger parce que même si le papier est traité, mais à la longue, à force de faire ce mouvement-là, il peut s'abîmer. Entre-temps, ces bouchons et embouts de super glue qui sont destinés, parce que j'en utilise beaucoup, au lieu de les jeter, voilà, je vais créer un montage ici avec, voilà, pour trouver toujours une utilité. Ça peut me prendre entre 4 et 5 jours pour travailler une pièce comme ça. Oui. Et pour celle-là, par exemple, que vous voyez ici, celle-là, on peut dire, ça peut me prendre un mois, parfois 2, selon. La matière première, c'est facile de s'en procurer, c'est-à-dire c'est auprès des maisons de téléphonie mobile, auprès des entreprises qui font beaucoup plus dans la com, auprès des particuliers aussi. Et là, je suis en train d'essayer d'élargir mon champ de vision, c'est-à-dire aller travailler avec des cartons d'emballage, des choses comme ça, par exemple dans des grandes surfaces. Voilà. Les cartons, on en trouve plein partout, on en jette, on en brûle. Et là, j'ai un projet là-dessus.
Vous voyez, je vais prendre 1 mois et quelques pour travailler une pièce comme ça. À combien voulez-vous que je la vende? 15 000 francs? Trouvez-vous que c'est raisonnable? Voilà, je laisse la question ouverte de ça. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est-à-dire nous sommes complexés. Il y a un complexe qui est là, surtout dans notre contexte actuel, on est au Gabon. Voilà, on n'aime pas ce qui vient de chez nous, ou ce qui est de chez nous. Voilà. Si j'étais américain, par exemple, on m'a toujours demandé, est-ce que vous êtes Gabonais? Je lui dis oui, je suis Gabonais. Non, mais c'est pas possible. Mais si j'avais contourné la question et donné notre réponse que je suis américain, ah oui, peut-être j'aurais vendu même plus cher, on aurait fermé les yeux, mais le malheur, entre guillemets, je mets beaucoup de rangées de guillemets, c'est que je sois Gabonais. Il y a quand même une clientèle, je ne vais pas dire non. C'est vrai que bon, ici, on m'a toujours posé la question si je vivais de mon art. Je dis bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire vraiment que je vis de mon art. C'est vrai que c'est ma principale source de revenus, mais je vais dire, j'en survis encore. Je survis de mon art. Aujourd'hui, ils sont un peu retardés par la situation sanitaire actuelle. Oui. Mais sinon, le projet, j'aimerais avoir une bonne exposition cette fin d'année ici à Libreville, mais le lieu n'est pas encore défini. Oui. Et maintenant, pour ce qui est de l'extérieur, c'est un peu compliqué en ce moment avec tout le protocole. Il faut faire les passes, il faut faire les vaccins. Et là où on va, la situation parfois c'est pas encore ça. Avec les vagues, il ne faut que se succéder et s'enchaîner. Je ne reçois aucune subvention, aucune aide, aucun accompagnement de qui que ce soit, à part ces personnes. C'est certains opérateurs économiques qui me livrent, qui me donnent gratuitement de leurs flyers qui sont plus d'actualité. Et à part ça, je ne perçois aucun sou, aucun soutien de qui que ce soit. J'ai fait de ma passion mon métier. Je vous assure. C'est-à-dire, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Du coup, je n'ai pas vraiment l'impression de ressentir la difficulté. Mon travail, je trouve beaucoup d'épanouissement dans ce que je fais d'abord. C'est-à-dire, la première personne à qui ça plaît, c'est d'abord moi. Lorsque je réalise une œuvre, je m'émerveille. Et parfois, j'ai comme l'impression que c'est même pas moi qui ai fait ça. Et lorsque j'ai commencé mon entreprise, ce n'était pas destiné à la vente. Je n'ai jamais regardé l'argent au départ. Jamais j'ai fait des calculs. Le conseil que je dirais toujours, c'est faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Si vous travaillez juste parce que vous entendez quelque chose en retour, le jour où il n'y aura pas ce quelque chose en retour, vous serez découragé. Vous ne pouvez pas avancer, non. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Ainsi, vous auriez l'impression de ne même pas ressentir la difficulté dans ce que vous faites.